Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un CV canadien. Il y a deux types de CV. Le CV chronologique, avec la mise en valeur de vos expériences professionnelles, et le CV fonctionnel. Alors le CV fonctionnel va servir plus si vous avez peu d'expérience dans le domaine, ou si vous avez beaucoup d'expérience ou des expériences différentes. Donc c'est vraiment une mise en valeur de vos compétences. Pour les deux CV, pas de photos, pas d'informations personnelles sur votre état civil, évitez les couleurs. Alors, si c'est un profil en marketing digital, graphisme, jeux vidéo, bien évidemment, le visuel est important. Privilégiez 2 pages maximum, peut-être 3 pages pour des profils IT ou des profils académiques. Choisissez une police de caractère très simple et n'oubliez pas, quand vous envoyez votre CV, de le mettre sous format PDF. Pour les deux CV, bien sûr, la première partie, c'est le contact du candidat. Ayez un compte Twitter, Facebook, bien sûr professionnel, le lien de votre portfolio si vous êtes dans le marketing ou si vous êtes en architecture, etc. Vous avez votre statut au Canada, vous êtes résident permanent, vous avez un permis de travail, précisez-le. Si vous êtes déjà au Canada, mettez-le aussi. Deuxième partie, objectif, c'est juste une phrase pour mettre en évidence que vous êtes le candidat, étant donné que vous avez le profil et l'expérience, ou vous mettez juste le titre du poste. Alors, partie maintenant, troisième et quatrième partie sont très importantes. Et c'est là toute votre attention. Dans l'offre d'emploi, quand vous regardez une offre d'emploi, il y a toujours 2 parties à distinguer. Une partie profil. Et attention, c'est ici les indices où sont tous les critères de sélection. Le recruteur va regarder le critère de sélection. Et la deuxième partie, responsabilité. Regardez, je vais vous montrer une offre d'emploi. Ici, une offre d'emploi, vous voyez, vous avez les 2 parties, responsabilité et qualification. Qualification, c'est votre profil, c'est qui vous êtes. Responsabilité, c'est quelles seront les tâches que vous allez effectuer. Donc, dans la partie profil, qui sont les indices de sélection, c'est le diplôme, le nombre d'années d'expérience professionnelle, les compétences personnelles, les compétences techniques et les langues. Vous aurez toujours les mêmes critères de sélection qui reviennent dans toutes les offres d'emploi. La partie responsabilité, ce sont les tâches et vous allez pouvoir les identifier parce qu'elles commencent toujours par des verbes d'action et bien sûr qui font appel à des compétences pour réaliser ces tâches. Donc dans les parties de l'offre d'emploi, il faut bien identifier ces 2 parties-là et surligner les critères de sélection qui sont incontournables. Pareil pour les responsabilités, identifier les rôles, les tâches. Rajoutez, très important sur chaque expérience professionnelle, des éléments qualitatifs et quantitatifs qui prouvent que vous avez réalisé, que vous avez eu des succès. C'est très important. Donc vous avez bien compris que votre CV doit se rapprocher le plus possible de votre offre d'emploi. N'oubliez pas que le recruteur ne met pas plus de 3 minutes à lire votre CV. Donc la première partie, la première page de votre CV, vous devez presque tout dire. Évitez donc les communications superflues. Les dernières parties du CV se retrouvent plus sur votre deuxième page, c'est-à-dire que vous avez les autres expériences professionnelles. Si vous avez plus de 10 ans d'expérience, mettez juste une ligne. Si vous avez d'autres diplômes ou si vous avez du bénévolat, puisque c'est considéré ici comme une expérience professionnelle et qu'elle met en valeur vos compétences personnelles. Donc vous avez bien compris que le CV chronologique, ici j'ai pris un exemple avec l'université d'Ottawa parce que toutes les universités proposent des formats de CV. Sur le CV chronologique, vous avez les compétences, donc votre profil. Deuxième partie, donc les études, si vous avez un diplôme que vous avez élaboré, que vous devez détailler. Expérience professionnelle, vous voyez ici le titre du poste, le date de début, date de fin, et des exemples concrets qui attestent vos réalisations. Donc insistez là-dessus, c'est très important. Le CV fonctionnel, même format au début, et vous allez mettre en évidence vos compétences. Et deuxième partie de la page, vous allez pouvoir mettre votre expérience professionnelle en une seule ligne. Donc là, on met vraiment en valeur vos compétences qui fait que vous appliquez pour ce profil. Regardez ici, vous avez une offre d'emploi, encore une fois. Vous voyez une partie responsabilité qui commence par les tâches. Et vous avez la partie sélection avec toujours les mêmes critères de sélection. Donc attachez-vous vraiment à ces 2 parties.
Ici, vous voyez un CV chronologique. En premier lieu, vous avez le profil en haut, l'expérience professionnelle avec les achievements et les succès que vous avez réalisés et la deuxième page. Le CV fonctionnel, profil, compétences que vous avez acquis et la deuxième partie vraiment très succinct. Vous avez plusieurs sites d'offres d'emploi. Bien sûr, Indeed, vous allez pouvoir poster votre CV en ligne. D'autres sites que vous avez ici. Regardez bien le site Guichet Emploi. Il offre plein d'informations sur les salaires, sur les tendances du marché par province. Également, vous pouvez faire des questionnaires sur vos compétences, voir quelles sont vos compétences personnelles. Ça peut vous aider à rédiger votre CV. Et bien sûr, des profils sur LinkedIn, Facebook, Twitter, les associations spécialisées, les conseils sectoriels des métiers spécialisés. En Atlantique, nous avons un site qui est pas mal utilisé qui s'appelle Career Beacon, où vous avez toutes les offres d'emploi sur les provinces atlantiques. Lorsque vous allez venir au Canada ou avant de venir, vous voulez peut-être faire l'évaluation de votre diplôme. Si vous l'avez fait et que vous appliquez à une offre d'emploi, essayez de le préciser parce que c'est important pour le recruteur. Faites une analyse SWOT de votre parcours, vos forces, vos succès, vos compétences personnelles et vous avez bien compris qu'à la fin, il va falloir faire plusieurs CV puisque chaque CV va matcher une offre d'emploi. Alors bonne chance et à très bientôt.